suis avec monsieur le préfet du Pas-de-Calais, donc en plus symbolique la ville d'Arras, préfecture. Monsieur le préfet, vous êtes là depuis 12 heures, vous avez l'occasion de rencontrer les stands partenaires que vous invitez avec beaucoup d'attention. On a vu que les gens étaient très attentifs que vous avez aux renseignements que vous leur avez fournis. Mais écoutez, effectivement, ce congrès des maires, c'est un temps fort pour les élus du département, qui sont d'ailleurs venus nombreux, je l'ai constaté. Il y a près de 450 maires aujourd'hui du département qui se sont déplacés. Et c'est donc l'occasion d'échanges, de contacts pendant le congrès lui-même, mais aussi parfois un peu aux alentours, et en particulier sur les stands, là, qui très nombreux, très diversifiés, l'ensemble des acteurs publics. Qui sont venus nombreux s'installer sur les stands du Congrès. Et donc pour nous, pour moi, pour les services de l'État, pour mes collègues sous-préfets, c'est également un moment important. D'abord, c'est une façon pour nous de manifester la considération que nous portons aux élus et aux maires en particulier, qui exercent une mission qui n'est pas toujours facile, qui sont en contact de leurs concitoyens et qui rendent à l'État, dans les moments parfois difficiles, qui nous apporte un appui extrêmement précieux. Et c'est aussi pour moi l'occasion, bien sûr, à l'occasion des traditionnels discours, de délivrer quelques messages sur les politiques publiques et puis sur les relations entre l'État et les collectivités locales qui sont moins dégradées qu'on ne le dit. C'est pas comme ça que je le constate, en tout cas sur le terrain. Bien sûr, chacun est dans ses prérogatives, mais je constate que nous pouvons coopérer, et c'est fort heureux, dans la considération mutuelle sur de très nombreux sujets. Alors c'est vrai qu'on peut dire que c'est assez complet cette journée, parce qu'on a, depuis midi, vous avez eu l'occasion de découvrir les nombreux stands qui étaient, en plus d'actualité, parce qu'il y a de nombreuses choses qui sont, disons, nouvelles. Oui, c'est-à-dire c'est aussi l'occasion de se mettre un peu à jour sur les nouvelles politiques publiques, sur les nouvelles donnes de la gestion publique, de rencontrer d'autres acteurs. Donc c'est tout à fait intéressant, et puis dans un cadre qui est un cadre agréable, détendu et un peu convivial, il faut bien le dire. C'est vrai, et bien sûr, après le côté administratif, l'après-midi, les tables rondes avec beaucoup d'intervenants. Il y a eu 2 belles tables rondes, une ce matin sur la santé dans les territoires, c'est un enjeu majeur. Les élus s'y intéressent et c'est bien normal. Et puis cet après-midi, c'est une table ronde sur le logement, où là nous avons beaucoup d'acteurs qui débattent de ce sujet, qui est aussi au cœur vraiment de la vie de nos territoires et qui intéresse naturellement l'État au premier chef. Je suis avec M. André Flageolet, président des maires du Pas-de-Calais. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Quel succès encore ce congrès aujourd'hui? C'est non seulement un succès, mais c'est en plus une ambiance assez extraordinaire. C'est vrai que ce matin, on a parlé beaucoup du côté administratif. Bon, bien sûr, ça doit se faire. Et puis voilà, que cet après-midi, tout le monde est en communication. Les maires parlent entre eux de tout ce qui s'est passé. C'est vraiment très convivial. Oui, c'est-à-dire qu'on met au tableau 2 sujets passionnants pour les maires et qui les occupent au quotidien. D'une part, la question des outils de santé et des moyens humains dont ils disposent pour répondre à leurs concitoyens. Et cet après-midi, la question du logement, qui est une question qui devient dramatique parce qu'on a de plus en plus de gens mal logés, voire non logés. Et qui est en première ligne dans cette affaire, c'est le maire. Donc, on a des sujets qui correspondent directement à leur interrogation, on a des éléments de réponse qui leur sont apportés, et en plus, je crois que la convivialité grâce aux exposants est assez remarquable. Vous savez que les exposants, donc, ils présentent leurs produits qui peuvent servir aux mairies, et on a vu que, disons, les personnalités, notamment monsieur le préfet, pas mal de personnalités, ont été très intéressées par les exposants. Oui, parce que tout simplement, les exposants montrent ce qu'est la diversité des réponses et l'innovation des réponses à nos problèmes. Et donc, là où nous avions l'habitude de l'écriture avec des crayons, on est devant des tablettes tactiles. Là où on avait l'habitude de réclamer des moyens humains pour la surveillance, on est devant des systèmes vidéo automatiques tout à fait intelligents. Et donc les maires trouvent des réponses à leurs interrogations et surtout à leur capacité d'investissement. Alors c'est vrai qu'on a l'occasion de voir les exposants étaient un peu surpris que les élus, notamment monsieur le préfet, étaient attentifs à leur activité. Oui, parce que, si vous voulez, toute la matinée, on a dit que dans le domaine de la santé, il fallait arrêter d'avoir des activités en silo et qu'il fallait une transversalité. Or, les exposants présentent quoi ?
Il présente la totalité de la transversalité de toutes nos activités d'élus. Et donc ils deviennent intéressants puisqu'ils sont des moyens de relayer l'ensemble de nos interrogations, l'ensemble de nos attentes. Et le préfet a bien vu que l'essentiel, pour ne pas dire la totalité des exposants, était dans la réalité concrète des élus. Je suis avec M. Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été très en colère il n'y a pas longtemps, mais je pense qu'aujourd'hui vous avez une bonne mine. Non, c'est pas ça. Vous savez, quand je suis en colère, le problème c'est pour se faire entendre. Bien sûr, bien sûr. Là, c'était sur des dossiers industriels où il est quand même pas normal que l'État ne respecte pas. C'est pas moi le problème, mais c'est les ouvriers, surtout quand il y a de l'avenir. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il faille interpeller l'État, le président de la République, le Premier ministre, ministre de l'Industrie, pour se faire entendre. Et moi, je pense à quelqu'un. Je pense à tous ces maires qui, eux aussi, ont des problèmes, mais ils ne sont pas dans les médias nationaux. Alors ça veut dire quoi? Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait la colère qui monte dans ce pays. Et moi, qui ai la chance de pouvoir accéder aux médias, mon message peut parfois porter, mais tous ces maires qui sont confrontés à des fermetures de services publics, qui se battent pour des beaux projets, et personne ne les écoute, il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, soit certains ont envie de rouer dans les brancards, soit d'autres sont tentés de baisser les bras. Moi, mon rôle, c'est aussi d'être un porte-parole des élus de la région et des gens de la région. Alors vous avez, aujourd'hui on est dans une ville symbolique parce que c'est le TGV Arras et apparemment il y aurait une bonne nouvelle. Oui, mais ça fait aussi longtemps qu'on se bat avec les élus. Vous savez, si vous voulez réussir, on a plutôt intérêt à laisser la politique de côté. La politique, on la retrouvera toujours au moment des élections. Donc, mais en attendant que la politique nous foute la paix et qu'on travaille tous ensemble. Là, on s'était battu pour dire TGV restera. Alors maintenant, j'ai un autre sujet. C'est qu'il ne s'agit pas que ce soit Béthune qui fasse les frais demain, des grandes idées de la SNCF. Donc on est mobilisé sur le béthunois. Vous savez, il faut tout le temps se battre. Arras, c'est bon. Maintenant, c'est Béthune. Ah ben c'est une bonne nouvelle. Et puis je vais vous donner un exemple. Hier, j'avais prévu d'aller de Lens à Paris vendredi. Hier, on m'appelle en me disant, parce que je suis abonné, ah bah au fait, votre TGV, il est supprimé. Vous m'expliquez pourquoi 48 heures avant, on vous supprime un TGV et qu'on n'est pas capable de le remplacer par un autre? Alors le problème, on va dire que je suis un râleur. Ben, je râlais auprès de M. Pépic qui nous donne des explications. Et 48 heures avant, je ne demande pas qu'on en fabrique un de TGV, mais on ne peut pas en trouver un autre dans la région pour aller de Lens à Paris? C'est vrai que je pense qu'à vous, on ne peut pas vous raconter n'importe quoi. Justement. Non, c'est parce que ce que j'essaye de faire également, c'est de garder forcément le contact avec des gens que je connais, avec des élus que je connais, qui ont mon mail, qui ont mon numéro de téléphone, et ça me permet qu'on ne me raconte pas de carabistouille. Le problème des élus, c'est quoi? C'est que parfois on a l'impression que plus ils montent en grade, plus ils s'éloignent des préoccupations des gens. Moi, j'essaye de rester vraiment connecté. C'est pour ça que je ne suis jamais dans mon bureau, parce que ce n'est pas dans votre bureau que vous comprenez les choses. Ce n'est pas dans votre bureau que vous rencontrez les gens. Donc c'est pour ça que je suis sur le terrain, comme un élu, comme un maire, tiens, comme un maire. Ah, c'est vrai, quand vous avez aujourd'hui, vous avez été interpellé de tout le monde. Hein. Bah oui, mais c'est un peu normal. Et bien souvent, il y a des gens qui me disent, sont d'accord avec les combats, d'autres qui me disent, tiens, au fait, dans les dossiers, là, ça va pas assez vite. Et moi, mon rôle, c'est quoi? Bah, c'est de noter et puis de veiller à ce que ça marche mieux. Je suis en compagnie de Jean-Claude Leroy, président du conseil départemental. Bonsoir, monsieur le président. Bonjour. Alors aujourd'hui, on rencontre les maires. Bon, ce matin, c'était bien sûr les tables rondes, les conférences, ça continue. Mais on est en contact direct. C'est intéressant de pouvoir rencontrer les maires sur place d'une autre façon que dans un bureau. Oui, mais il n'en reste pas moins que, malgré tout, nous parlons effectivement des projets des communes, nous parlons aussi naturellement de leurs préoccupations, et à partir de là, nous efforçons d'apporter aussi des réponses. Et je suis vraiment très, très satisfait de ce salon, parce que depuis que je suis arrivé, depuis une heure maintenant, eh bien, j'entends partout des maires me parler de l'ingénierie 62, de me parler effectivement des projets qui sont les leurs. Donc voilà, c'est un salon qui permet effectivement de se rassembler et puis de travailler tous ensemble pour le plus grand bien-être des habitants. Ah, c'est vrai qu'on a l'impression de rencontrer les maires d'une autre façon, plus conviviale. Comment on peut dire ça? Oui, mais elle ne manque pas, vous savez, dans l'année, parce que nombreux sont les maires et les communes qui organisent à la fois des festivités, des moments de convivialité. Mais encore une fois, ici, c'est à la fois la rencontre de la convivialité et puis aussi des projets. Et cela aussi, c'est important. Je crois que c'est vraiment un temps fort. Et puis ça permet surtout, ne serait-ce devant les représentants d'État, de porter la voix des communes, leurs préoccupations et de les faire connaître au plus haut niveau, de manière à ce qu'effectivement, il puisse y avoir, ou quand je dis il puisse y avoir, qu'il puisse faire vraiment avancer les choses. Alors c'est vrai que le Pas-de-Calais, c'est un grand territoire. Et depuis le temps que vous êtes élu, vous en faites des kilomètres.
Ah, j'en ai fait beaucoup, oui, parce que j'ai été, vous savez, député d'une des plus grandes circonscriptions de France, 233 communes. J'allais des portes de Boulogne-sur-Mer aux portes d'Arras, autant dire que, oui, j'ai rencontré beaucoup de maires, oui. Oui, sûrement. Odopal TV aujourd'hui à Arras à l'occasion du congrès des maires. Eh bien, je suis avec Natacha Bouchard, maire de Calais. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Le congrès des maires, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on parle beaucoup de choses. D'ailleurs, ce matin, belle intervention, beau rapport sur le congrès des maires. Oui, tout à fait. En tant que trésorière de l'association du Pas-de-Calais et en tant que responsable aussi au niveau national de l'AMF, je dois dire que l'activité de l'association du maire des Pas-de-Calais est vraiment très importante, très positive, que ses finances sont bonnes et qu'il y a une équipe qui est très performante avec un président qui nous met vraiment dans toutes les informations, dans les débats. En tant que maire, bien évidemment, on est en train de préparer nos budgets, n'est-ce pas ? Et donc, on a bien évidemment beaucoup d'inquiétudes et de sujets. Et ce qui est abordé aujourd'hui, tant au niveau de l'aménagement du territoire, de la santé, est un réel sujet collectif, quelle que soit la taille de la commune. Alors ça, c'est vrai, c'était le côté administratif, bien sûr, ce matin. Et ensuite, il y a la visite des stands où on peut vraiment rencontrer beaucoup de maires du Pas-de-Calais avec qui on peut parler de beaucoup de choses. Et tous mes collègues se sont vraiment rassemblés aujourd'hui. J'en ai croisé énormément, il y a beaucoup de monde. L'ensemble des partenaires qui sont présents, de la même façon, sont encore plus nombreux que l'année dernière. J'ai constaté qu'il y avait que le fait de faire ça en semaine et tous les partenaires privés ou d'État d'ailleurs sont aujourd'hui venus de façon supérieure, 2-3 fois plus nombreux qu'il y a un an. Alors c'est vrai, en plus ça se fait d'une façon très conviviale. Oui, c'est de la convivialité, c'est de l'échange, c'est les rapports que chaque maire peut avoir soit avec les sociétés privées, soit avec les organismes d'État, de département. On sent en tous les cas une solidarité et un lien indéfectible de l'entreprise en direction des maires en direction de l'entreprise, de la même façon qu'on peut avoir ce rapport avec chaque citoyen. Eh bien, merci Madame Bouchard. Bien sûr, retrouvez cette interview sur odopaltv.com. Merci. Merci à vous. Nous sommes en présence de Jean-Louis Cotigny qui intervient aujourd'hui. Alors Monsieur Cotigny, vous êtes au Salon des maires. Dans quel but intervenez-vous ? L'idée qui est la mienne est la suivante. Je suis le président de l'Union régionale de l'habitat des Hauts-de-France, 63 adhérents sur un raisonnement sur ce que doit être le logement. Quels sont les bâtisseurs des villes ? Je pense que les organismes de logement sociaux sont les bâtisseurs des villes. Mais nous ne pouvons pas réussir si nous ne sommes pas en complémentarité et en complicité avec les maires concernés. Donc c'est dans cet esprit que je viens présenter la vision qui peut être celle vue par l'Union régionale de l'habitat au Congrès des maires. Quelle est votre relation avec les maires de la région du coup ? Très bonne relation. D'abord, je suis un ami personnel du président de région, je suis le vice-président du président du département du Pas-de-Calais et donc à partir de ce moment-là, mes relations sont bonnes. La question n'est pas de savoir quelles sont mes relations avec les uns et les autres. Est-ce que nous voulons avoir un aménagement du territoire qui parle de logement ? La réponse est oui. Mais nous ne pouvons plus aujourd'hui aborder le logement purement et simplement en termes de logement. Car nous ne sommes pas simplement là pour gérer les gens qui ne trouvent plus d'emploi, qui n'ont pas de formation et qui s'interrogent sur leur vie. Nous sommes là pour 3 éléments à mes yeux. D'abord, on loge 80% des gens qui sont en grande difficulté. Il faut leur apporter de la formation, il faut leur apporter des stages pour qu'ils trouvent leur place dans l'emploi et ensuite il faut leur trouver un travail. En formation, emploi, logement, c'est une sine qua non pour réussir. On ne peut le faire que si nous sommes partenaires de la région et donc trouver des passerelles que nous essayons de trouver avec le président de région, M. Xavier Bertrand, mais je sais que le président de région est à l'écoute de nos raisonnements. Merci de nous avoir suivis au Congrès des maires et vous pouvez nous suivre sur odopaltv.com.